l'activité et à quel point surtout? Voilà, la question est un peu naïve, mais à quel point? Oui, l'inflation, elle a touché nos activités. On a parlé tout à l'heure des investissements nécessaires pour équiper des garages. Il y a beaucoup de produits qui doivent être importés, donc ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Et ces produits-là, ils ont subi la même inflation que les véhicules ou que tout autre produit dans la période qui vient de s'écouler. Il y a un produit, enfin, on n'a pas beaucoup parlé des services en fait. On a parlé du service après-vente, mais pas des services offerts au niveau de l'après-vente. Oui. Il y a un produit qui est proposé par les marques, qui à mon avis est intéressant parce qu'il rejoint la question de l'inflation, c'est les contrats d'entretien. Donc, lorsqu'on représente une marque, on est capable d'offrir aujourd'hui des contrats d'entretien aux clients qui achètent leur véhicule. D'ailleurs, ils peuvent même parfois le souscrire après l'avoir acheté. Or ça permet quand même d'étaler la dépense au niveau de l'après-vente, donc d'avoir une meilleure trésor et en même temps de se prémunir contre l'inflation, parce que le contrat d'entretien qu'on va acheter à un temps T, eh bien, il va nous permettre de garder un prix fixe sur les 3, 4 ou 5 années d'entretien du véhicule. Et ça, c'est le meilleur moyen de s'en prémunir. Mais c'est vrai que ça a été un peu abandonné, je pense, ces contrats d'entretien. Ah non, c'est plus d'actualité que jamais. Certainement, c'était vraiment un argument de vente client. Enfin, on le voyait, tout le monde en parlait. 5 ans d'entretien, 5 ans de garantie, 5 ans. Maintenant, vraiment, ça, est-ce que parce c'est devenu payant ou là, ça la question? C'est payant, ça c'est sûr. Après, c'est pas le cas. Enfin, je dirais, non, après c'était offert dans le cadre d'une opération promotionnelle. Peut-être qu'il y a moins de communication autour de ça aujourd'hui, voilà. Mais c'est sûr que c'est toujours offert dans les concessions, ouais, bien sûr. D'accord. C'est un très bon moyen de rétention. Bon, maintenant après, vous avez intérêt à être bon, parce que si le gars est loqué pendant 5 ans et que il n'est pas content, ça fait mal. Dans l'utilitaire, c'est encore plus prégnant. Bon, par exemple, vous voyez tous les camions de ramassage d'ordures à Casablanca sont soit chez Averda, soit chez Arma, et ils sont tous accompagnés d'un contrat d'entretien sur 7 ans. Et donc pour l'opérateur, lui, il sait qu'il doit payer, il a une charge, il a un revenu, et il veut loquer sa charge. Donc, du coup, quand il achète un contrat d'entretien, bien sûr, j'ai une clause sur la partie inflation, parce que je ne peux pas, demain, s'il y a une augmentation de 20%, la prendre, il l'accepte, mais au moins, ça lui permet de loquer son truc. Et on a fait la comparaison avec un opérateur dont je tairai le nom, qui a pris les mêmes véhicules, la même carrosserie, mais sans le contrat d'entretien. Il a entretenu ses véhicules. Et ben aujourd'hui, non, c'est pas celui-là. Aujourd'hui, le service après-vente lui coûte grosso modo 35% de plus. Donc c'est un faux calcul de ne pas prendre un contrat d'entretien. Un petit dernier mot avant de passer la parole à la salle. Moi, je pense que le contrat d'entretien, c'est quelque chose de très bon comme levier qui va donner envie aux clients de rester dans la maison. Si on peut parler de maison, parce mais il faut bien le. Voilà, parce que tu sais, quand tu prends un appareil électroménager, tu dis ouais super, j'ai une garantie. Quand tu prends une voiture, attention, tu fais pas la garantie, on t'enlève ça. Tu fais pas l'entretien, on t'enlève la garantie. Et j'ai l'impression que le client, il subit ça comme une. Des fois, il a peur de ça, quoi. Alors, on a plus certains clients, moi je dis, parce que moi je reçois aussi des clients et j'échange avec eux. Ça, c'est pas représentatif certainement, mais c'est des tendances qui existent. Non, mais ce que je voulais dire, c'était ça tout le tranchant, parce que quand le client achète sa voiture, il est dans un état d'euphorie. Pour lui, ça y est. La dépense est terminée, tout est nickel. Quand vous lui parlez du contrat d'entretien, il dit c'est quoi cette histoire? Combien ça coûte? Ah bon? Combien va me coûter là? Alors donc il y a une manière de le présenter pour que ça passe. C'est clairement
d'outils de rétention, ça c'est sûr, mais encore une fois, d'un point de vue économique, c'est la meilleure solution aujourd'hui pour financer son après-vente. Et d'un point de vue de la tranquillité de l'esprit, dans l'esprit du consommateur, c'est aussi le meilleur produit parce que au moins je sais que la prochaine fois que je vais aller faire mon entretien, ben je sais déjà que c'est déjà payé. En fait, je vais pas me soucier du montant que je vais devoir dépenser. Psychologiquement. Donc c'est vraiment tous les avantages et donc c'est un produit qui est intéressant pour le consommateur. Un petit dernier mot? Non? Juste confirmer ce qu'ils disent aujourd'hui. Effectivement, nous aussi, on a des offres sur les contrats d'entretien, les offres services plutôt. Ouais. Donc entretien, assurance et aussi assistance, je pense, non assistance et aussi l'extension de garantie qu'on propose aux clients. Et aujourd'hui, ce produit-là, il leur permet d'un côté de lisser, tel que ça a été dit, des charges suivant les années de crédit. Parce qu'aujourd'hui, le taux des achats de vente sans à crédit il est plus important que les achats comptants. On les voit aujourd'hui, que ce soit LOA ou autre. 3 sur 2. 2 tiers, je pense. 2 tiers. Crédit conso, c'est autour de 45%. Après, il y a du leasing, puis un peu plus. Donc, quand on prend effectivement le montant sur 3 ans, ou sur 4 ans, sur 5 ans, ça dépend de la durée du montant, et on le split sur toute la période du crédit, ça devient vraiment minime. Avantage. Et par rapport au client, c'est d'esprit, il est plutôt zen et tranquille parce qu'il suffit le kilométrage il est achevé, donc il vient faire son service top, sans payer, sans se soucier ni de frais ni de frais additionnels ni rien du tout. Par contre, aujourd'hui, c'est pas l'avoir en otage, mais pour nous en tant que constructeurs, c'est la façon de lui montrer la qualité de service, pourquoi on se démarque par rapport aux autres, pourquoi notre service il est mieux adapté que moi je parle du marché parce qu'aujourd'hui on a plus de 70% du marché qui est des émirats indépendants, pas structurés, informels. Donc aujourd'hui c'est notre façon de retenir le client et de lui montrer de façon concrète la qualité du service qu'on est. De lui montrer comment on l'aime. Voilà. On l'aime, si on peut le dire ainsi.